crois en l'impact de ta prière. Jésus dit dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Il faut bien comprendre que ici, quand Jésus dit, il parle pas de prier pour exaucer notre propre royaume, notre propre empire, notre propre demande égocentrique, notre propre convoitise. Et du coup, parfois, on n'a pas les exaucements à nos prières parce qu'on ne comprend pas le but réel de la prière. On a été designé dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu nous a créé, il a créé l'homme, pour être les collaborateurs, les co-ouvriers avec lui, pour amener son règne sur la terre, afin qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. C'est ce que Adam et Ève devaient faire. Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden, et par le moyen de l'intimité, de la communion, de la prière avec Dieu, il voulait que le jardin d'Éden s'étende sur toute la terre, parce que sa volonté n'était déjà pas faite sur toute la terre à ce moment-là. Mais Dieu voulait faire en sorte que, en communion avec l'homme, son règne vienne. Le plan de Dieu a toujours été que le Dieu invisible règne dans le monde visible par le biais de l'homme. Parce que si Dieu règne dans l'homme, en l'homme, sur l'homme, et que l'homme règne sur la terre, alors Dieu règne sur la terre comme il est au ciel, au travers de l'homme. Et le but de la prière, c'est ça. Et la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est ça. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il nous rappelle notre premier mandat qui n'a pas changé, parce que son plan ne change pas. Il nous rappelle le but de la prière. C'est pour ça qu'il est important pour nous de nous rappeler que prier, c'est aussi redevenir, manifester le design, l'objectif pour lequel on a été créé, co-ouvrier avec Christ, collaborateur de Dieu, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme dit l'apôtre Paul dans Colossiens, lorsque l'on pratique sa volonté, il prie, l'apôtre Paul dit dans 1 Colossiens, il dit « Mais je prie que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation, afin que vous puissiez connaître pleinement sa volonté et la pratiquer pour porter une multitude de fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et être fortifié à tout égard, afin que votre joie soit complète et que vous puissiez être persévérant et patient. » Voilà ce qu'il dit dans Colossiens 1, c'est beau. Il explique que quand on fait la volonté de Dieu, il y a quelque chose d'inconscient même qui se passe en nous. Dieu œuvre en nous et sa volonté nous rend forts, sa volonté nous rend persévérants, sa volonté nous rend patients et sa volonté nous rend endurants. Mais ce qui se passe aussi, c'est que Dieu désire qu'on croie en la pertinence et la puissance de la prière. Pourquoi? Parce qu'il veut que ta joie augmente. Il veut que la joie n'est pas juste cette émotion de rire qu'on a, c'est une substance du royaume de Dieu qui consiste en justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et Jésus va dire dans Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » Le désir ici de Jésus, c'est qu'on puisse demander pour avoir une joie de plus en plus grande. Donc, il désire que toi et moi, nous puissions expérimenter l'impact de notre prière. Pas juste la forme, mais avoir l'exaucement de prière qui entremêle la volonté de Dieu au travers de la nôtre pour qu'on puisse avoir une joie de plus en plus stable, forte, malgré les saisons difficiles, malgré la tristesse parfois de certaines situations. L'apôtre Paul dit « Attristés, nous sommes toujours joyeux ». Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à avoir une vie de piété, d'attachement à Dieu, qui s'exprime par une vie de prière, où tu réalises que tu as la grâce, comme moi-même, d'être créé en tant qu'homme pour être un collaborateur de Dieu et que la prière est un moyen de voir sa volonté faite au travers de ta vie. Et quand nous faisons la volonté de Dieu, les premiers bénéficiaires gagnants, c'est nous-mêmes. On a un avantage à cela. Et il y a plus de bénédictions dans la volonté de Dieu pour ta vie que ta propre volonté pour ta vie. Il y a plus de vie dans la volonté de Dieu pour ta vie que de vie dans ta volonté pour ta propre vie. Donc, il est bon pour nous de dire « Seigneur Jésus, aide-moi à réaliser que la prière est là
pour que je puisse expérimenter la force qui se trouve dans ta volonté, afin qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, mais aussi que je puisse avoir le résultat et l'impact de ces prières pour avoir une joie qui soit complète, car tu as dit, Seigneur Jésus, tu as dit, demandez en mon nom et vous recevrez. Oui, Seigneur, c'est ce que je veux demander à la prière pour que pendant cette journée, dans ce moment, ta volonté soit faite au travers de moi. Je passe, Seigneur, juste demander pour mes propres convoitises, ou pour mon ego, ou pour mon propre royaume, ou pour moi-même. Mais Seigneur, montre-moi comment demander pour que ta volonté se réalise au travers de moi, parce que je sais que tes bontés envers moi sont bien plus nombreuses que mes propres convoitises que j'ai en moi. Et je te remercie pour cela, Jésus. Donc, et quand on réalise que la prière a cet objectif, on a envie de prier. On développe une habitude de prière qui nous fortifie, nous maintient dans les temps difficiles comme dans les bons moments, qui nous maintient en tout temps. Donc, je veux juste t'encourager à croire en l'impact de ta prière et de peut-être renouveler le but de la prière lorsque nous prions. C'est pour ça que lorsqu'on prie aussi par l'Esprit, comme dit la parole de Dieu, on prie la volonté parfaite de Dieu et le Saint-Esprit édifie notre esprit. Donc, je prie que cette pensée puisse t'encourager dans la foi. Dans le nom de Jésus, sois béni. Amen.